Alors, qu'est-ce que la segmentation des achats? Eh bien, pour faire simple, vous avez ce sac de dépenses. En fait, vous avez un groupe de dépenses, pour ceux qui n'ont pas encore déjà cette segmentation. Ces dépenses, on va avoir une vision des dépenses et ces dépenses, on va les ranger comme dans un placard, en fait, avec des étagères et on va construire les étagères du placard pour ranger chacune des dépenses. Là, je vous ai mis des petits classeurs. En fait, dans chacun des petits classeurs, on va identifier quel est le segment d'achat et on va diviser nos dépenses par segment d'achat, par famille, sous-famille, de manière à pouvoir ranger toutes ces dépenses. Ces familles et sous-familles et segments, en fait, sont construits de manière homogène. Elles dépendent effectivement de chaque établissement, puisque en fonction de l'établissement public dans lequel vous travaillez, eh bien, en fonction de l'activité, on n'aura pas forcément les mêmes dépenses. Par exemple, j'ai travaillé à la ville de Paris, j'avais des familles d'achat pour tout ce qui était besoin des crèches, si j'achète du lait, des couches culottes et autres, évidemment, ce ne sera pas la même segmentation. Donc là, au ministère de la Justice, si j'achète des gilets pare-balles et des armes, donc évidemment, on comprend bien que mon classement sera différent. Donc l'idée, je regarde mes dépenses, je vais créer des familles entre guillemets homogènes, enfin c'est pas entre guillemets, elles sont homogènes, et je vais classer toutes ces dépenses et je vais codifier pour me permettre ensuite de faire des extractions et d'aller voir ce que je dépense sur chacun des codes qui correspondent à des segments pour pouvoir mettre en place une stratégie d'achat spécifique par segment. Donc pour que l'acheteur optimise la fonction achat, optimise son travail, il faut bien qu'il ait une vision suffisamment claire de tout ce qu'il dépense pour le compte de son établissement. Donc ce qui est important, c'est cette vision des dépenses. Alors, en lien avec le code, le code, à quoi il nous oblige? Il nous dit, article L2111, l'acheteur définit précisément son besoin avant le lancement de la consultation et on doit faire une estimation fiable. Pour définir ce besoin, avoir une estimation fiable, il faut que je sache combien je dépense, qu'est-ce que je dépense, auprès de qui et surtout sur quel segment. Et puis de voir comment je peux regrouper ces segments pour lancer ma consultation et construire mon allotissement. Le code me dit, évidemment, je dois computer les seuils, donc par famille homogène ou par opération pour les travaux, donc FCS, c'est fournitures et services, et la notion d'opération pour les travaux. Donc je vais regrouper toutes ces dépenses et je vais stabiliser l'estimation de ma consultation, pas uniquement au regard des dépenses, mais aussi, et ça on l'a vu dans d'autres webinaires, notamment pour la définition du besoin, l'acheteur étant un peu Madame Irma, je vois l'avenir et j'essaye de me projeter, en tout cas de prévoir ce que pourrait être l'avenir. Il y a ce que j'ai dépensé et ce qui potentiellement pourrait arriver, ouverture d'établissement, fermeture d'établissement, changement de politique de consommation. Et je vais travailler sur cette estimation qui va me permettre cette estimation de choisir la procédure, parce que la procédure, je ne la choisis pas toujours en fonction de mon besoin et de mes dépenses, mais elle s'impose parfois à moi au regard du montant estimé de la consultation. Donc voilà, ce travail sur la segmentation, ce découpage de mon besoin en segments, en famille, en sous-famille, me permet d'avoir une vision de ce que je dépense, combien je dépense sur tel poste, et de réfléchir aux mutualisations possibles. Alors, comment je vais la faire? Comment je vais faire ce découpage? Certains établissements publics, j'en connais pas mal, utilisent les codes CPV. Code CPV, ça veut dire Common Procurement Vocabulary. C'est une codification qui est générale pour tous les marchés publics, qui est utilisée dans toute l'Europe. Le problème des codes CPV, c'est qu'ils sont extrêmement nombreux et ils ne sont pas adaptés à votre établissement spécifiquement.
Donc en fait, ils sont très, très, très généraux. Il y en a une multitude et c'est un petit peu complexe en fait d'utiliser les codes CPV parce qu'ils sont, à mon sens, bien trop nombreux. Donc vous pouvez très bien créer votre propre codification qui vous permet dans votre système comptable, votre système d'information, en fait, de pouvoir vous y retrouver plus facilement. Et je vous ferai voir des exemples à la fin. Alors, les objectifs de la segmentation, eh bien, c'est d'abord de maîtriser son portefeuille achat et de structurer la fonction achat. Je vais bien avoir cette visibilité, combien je dépense, auprès de qui je dépense, quelle est la nature de mes dépenses et comment je vais m'organiser pour optimiser tout ça. Donc, il va falloir que j'identifie les différents leviers de la performance à mettre en œuvre. Donc, dans les leviers de la performance, ça peut être soit je vais standardiser des références, soit je vais réfléchir à une mutualisation avec d'autres opérateurs publics, soit je peux globaliser en fait mes achats en interne et regrouper, identifier tous les petits achats qui sont faits par différents services ou différentes directions et qui ne sont aujourd'hui pas globalisés pour passer des marchés effectivement pour l'ensemble de l'établissement. Et puis on peut réfléchir aussi à tous les leviers de la performance que l'on peut mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour les TPE-PME, ce que je peux faire pour générer des gains, ou l'achat durable étant un très gros sujet pour les années à venir avec la loi AGEC, Egalim, le PNAD, le Plan national des achats durables, etc., la circulaire SPE, Service public éco-responsable. Nous avons moultes obligations. L'acheteur peut se poser la question à travers cette segmentation et ensuite la cartographie, d'aller voir tous les leviers que l'on peut mettre en œuvre sur des segments d'achat et de réfléchir à optimiser toutes ces dépenses. Et on va aussi identifier les enjeux, les segments à enjeux et les enjeux stratégiques. Alors, malheureusement ou pas, d'abord, il y a les segments qui représentent les plus fortes dépenses. Donc là, évidemment, ça sera un petit peu sous tension et il faudra avoir une vision et un suivi plus spécifique de ce type de dépenses. Donc en tout cas, il faut les identifier. Et ensuite, il y a des segments stratégiques qui sont stratégiques pour votre établissement sur lesquels il ne faudra pas se louper, mais qui ne représentent pas forcément un enjeu financier majeur. Donc l'idée aussi est de voir dans toutes les dépenses que l'acheteur a dans son portefeuille, qu'est-ce qu'il faut suivre de manière précise, qui est vraiment sous tension, sur lesquels il ne faut pas se louper, et on va avoir un travail plus spécifique sur ces segments-là. Ça veut dire que sur les autres, on va définir des process peut-être plus allégés pour se dégager du temps, puisqu'on ne peut pas passer du temps de la même manière sur chacun des projets d'achat. Et donc, il va falloir optimiser ses forces vives aussi pour se concentrer sur ce qui est le plus stratégique pour l'établissement. Là, ça vous donne un exemple de comment vous pouvez construire votre segmentation. Vous prenez toutes vos dépenses, et bien déjà, on va travailler sur les grandes familles. Quelque chose qui est assez facile, c'est que si vous retrouvez les CCAG, par exemple, donc là, je vous les ai clairement mis, sauf que j'ai décomposé fourniture et services, il peut y avoir une famille informatique, une famille travaux, une famille prestations intellectuelles, et vous pouvez en créer d'autres. Alors, il ne faut pas qu'il y en ait à l'infini. Maximum, une dizaine de familles, c'est plutôt pas mal. Donc, vous créez vos familles en fonction de l'activité de votre établissement. Et par famille, eh bien, on va regrouper des sous-familles qui regroupent ensuite des segments. Donc, vous avez bien une codification A, B, C, D. Cette codification, il y a une sous-codification ensuite par sous-famille en orange et par segment en bleu. Donc, ce qui permet d'avoir une certaine logique et ce qui permet aussi, si nécessaire, d'ajouter des segments à l'intérieur de ces familles et sous-familles. Alors, il faut très bien réfléchir en amont parce que l'idée, c'est de stabiliser cette segmentation pour ensuite faire les extractions et que ça nous parle en fait au fur et à mesure des années et voir les évolutions chaque année. Donc, il y a une réflexion qui est à mener très en amont. L'acheteur peut faire ce travail. En général, on n'a pas le temps. Donc, on peut passer par un prestataire extérieur ou on peut faire des premiers travaux avec des apprentis qui permettent en fait d'essayer de construire cette classification. Et là, ça peut être intéressant. En tout cas, c'est intéressant que l'acheteur participe en fait à cette construction. Donc ça, c'est la segmentation. Et ensuite, la cartographie, c'est quoi? La cartographie, c'est la photo à un instant T des dépenses de l'établissement. Donc, on va faire une extraction
de ce que l'on dépense. Cette extraction, donc, elle est faite via différents outils et on va analyser en fait cette cartographie qui est faite à un instant T. Vous pouvez la faire comment? Soit vous avez un système d'information spécifique, beaucoup, notamment à l'État, énormément d'acheteurs publics utilisent Chorus. Vous avez la possibilité, soit avec votre contrôleur de gestion ou certains agents comptables, en fait, de faire des extractions Chorus. Bon, il faut un peu nettoyer les bases. Ça vous permet de voir quelles sont les dépenses de l'établissement. Et quand vous avez fait votre segmentation, vous pourrez ranger vos petits là où il faut et l'extraction sera plus parlante pour vous. Donc la cartographie, on le fait via un système d'information, via un système comptable, ou elle est faite par votre contrôleur de gestion. Et une fois qu'on a ce tableau des dépenses qui est réalisé, vous pouvez le faire, généralement, on le fait une fois par an. On fait cette extraction pour un petit peu voir les évolutions de dépenses sur chacun des segments, voir s'il y a des mutualisations qui ont été bien suivies, ou peut-être identifier aussi les dépenses hors marché qui ne devraient pas être présentes mais qui le sont quand même. Et donc, vous pouvez rectifier le tir et mener toute une action de communication, de sensibilisation auprès des prescripteurs pour réajuster en fait ces dépenses. Je vous parle souvent de la matrice CQQ-CEQP parce que je l'aime beaucoup, parce qu'elle est facile et performante. Donc le comment, qui, quoi, combien, où, quand, pourquoi, eh bien vous pouvez très bien le faire quand vous faites cette extraction de la cartographie, c'est de se dire, ben voilà, comment je dépense? Déjà, est-ce que j'utilise la carte achat? Et puis je dépense auprès de qui? Qu'est-ce que j'achète réellement? Combien je dépense sur chacun des segments? Alors, où est-ce que je dépense? Alors, il y a encore le auprès de qui, mais il y a aussi le pour qui. Est-ce qu'il y a des... quand on va déterminer les périodes d'extraction pour que ce soit un peu cohérent, une fois par an ou une fois tous les 6 mois? Et puis, on va se poser des questions. Est-ce que cet achat, il est nécessaire? Est-ce que je peux réinternaliser? Comment je peux optimiser cet achat? Une fois qu'on a fait la cartographie, ce qui est intéressant, c'est de faire le petit Pareto qui fonctionne aussi à tous les coups et qui est assez facile. Ben, je vais ranger, en fait, en fonction de mes codifications et de mes segments, je vais essayer d'aller chercher quels sont les 20% de segments qui correspondent à 80% de ma dépense. Ça marche à tous les coups. Donc là, ça sera vraiment ce que vous allez regarder, ce qui sera sous tension, ce qui sera le plus important pour votre établissement. Ensuite, il y a souvent un travail d'optimisation qui est fait sur les segments qui sont très, très, très éclatés et qui ne représente que 20% de la dépense. Mais il y a un éclatement en fait de ces dépenses. Là, l'acheteur, le rôle qu'il a, c'est de diminuer en fait cet éclatement en mutualisant, en globalisant, pour réduire le coût de cette gestion de dépenses, c'est-à-dire le coût des factures, le coût de la passation de la commande qui est extrêmement onéreuse, et pour optimiser ses achats. On peut faire aussi la même chose par une classification des fournisseurs. Quels sont les 20% des fournisseurs qui représentent 80% de mon achat? On va voir si ça colle en fait avec la première étude que l'on a faite sur les 20% de segments qui correspondent à 80% de la dépense. Donc ça, encore une fois, c'est assez facile à faire. Un apprenti peut le faire. Je parle beaucoup de l'apprenti puisqu'on est souvent en manque de ressources. Et donc d'identifier les fournisseurs qui sont les plus emblématiques chez nous, pour pouvoir peut-être faire des revues de contrat, des bilans de marché plus régulièrement et avoir des rencontres régulières et maintenir en fait une relation forte puisque ce sont des fournisseurs déterminants. Donc j'ose parler, ça fait pas toujours plaisir, mais de partenariat. Là, ces fournisseurs étant particulièrement importants pour nous, il faut qu'on ait un échange constant pour travailler ensemble. Dans le processus qui est déterminé, pour vous synthétiser un petit peu tout ça, eh bien, donc comment je dois faire si je m'inscris dans cette démarche parce que mon établissement ne l'a pas encore fait? Je fais une cartographie. Donc, via mon système comptable, je fais une extraction de tout ce que je dépense. Au regard de ces dépenses, c'est un puzzle, je vais construire mes familles, mes sous-familles et mes segments d'achat pour avoir quelque chose d'homogène qui correspond au marché fournisseur. Donc, faut pas que ce soit déconnant avec ce que vous proposez fournisseur, sinon ça ne peut pas coller, ça génère de la sous-traitance. Donc, on va aller tester cette classification, donc cette segmentation que l'on construit sur la base de la cartographie. Une fois qu'on a mis nos codes, ces codes que l'on va retrouver donc, sur chacune des dépenses, sur chacun des bons de commande,
Ça nous permettra de faire une cartographie au moins une fois par an et d'analyser toutes ces dépenses et l'évolution de ces dépenses pour avoir des axes de progrès, chercher la performance sur chacun des segments et notamment les segments qui sont stratégiques. Voilà, alors j'espère avoir été claire. Mais avant de passer aux questions, en fait, je vais vous présenter un petit peu. Là, je vous présente par exemple, c'est un travail qu'a fait, que j'ai trouvé, parce que déjà c'est bien présenté, la RATP. Donc on retrouve bien service, fourniture, mais ensuite ils ont des systèmes qui leur sont plus propres. Donc on a prestations intellectuelles et intérim, système d'information télécom, tout ce qui est travaux. Et en fourniture, on va avoir des choses très spécifiques qui sont liées à leur activité, puisqu'ils sont opérateurs de réseau, donc accumulateurs, fils, câbles, peu importe. On voit bien en fait qu'il y a cette construction et cette codification que l'on retrouvera sur tous les bons de commande et que l'on retrouvera lors de l'extraction du système informatique, du système comptable, pour voir quelles sont les dépenses sur chacune des lignes. D'accord? Donc voilà, ça ressemble à ça. Et chaque acheteur, quand il passe un marché, il va mettre les codifications qui vont bien pour que l'on s'y retrouve. Et ensuite, on va aller réfléchir. Par exemple, fourniture industrielle, est-ce que je passe une consultation pour tous ces segments-là ou comment je vais découper mes segments et quelle est la stratégie que je vais faire segment par segment dans cette famille fourniture? Et ensuite, alors je vous ai fait une toute petite extraction. Donc ça, c'était une extraction que l'on avait faite, mais sur une partie, hein, pas sur tout, pour voir en fait sur certains marchés. Donc là, on a bien les noms des marchés, mais la codification, elle est là. Donc en fait, par codification, je peux trier pour savoir ce que je dépense sur chacun segment. Donc là, j'achète des insecticides. Voilà, beaucoup d'insecticides et ça me permet de voir en fait l'ensemble de mes dépenses par codification qui correspond bien à des segments d'achat. Voilà pour moi, donc merci à vous et très bonne continuation et peut-être au plaisir de vous retrouver dans une formation CFPA.